iranien qui sera ce soir dans le cadre du FIFDH à l'Alhambra à Genève à partir de 20h. Il est notre invité ce matin. Juste qu'il me dise, Claire, tu es toujours à la traduction pour nous. Merci beaucoup. De quoi parle ce titre? Was erzählt dieser Titel eigentlich? Das wir genau. Aish ist ganz kleine Gedichte von einer sehr großen Dichter aus dem Iran, die hier in London lebt, Dr. Ismail Khoei, und ist über Ishq, also über Liebe. Und der erzählt, dass das scheint so, deine Liebe ist so schwer, das kann ich nicht einfach so ertragen. Und ich werde mit deiner Liebe so alt werden, aber ich versuche einfach stark bleiben und ja, das bringe ich diese Sache zu Ende. Alors c'est une petite poésie d'un très grand poète, comme il l'explique, un poète qui vit à Londres, qui s'appelle Ismail Khoei. Tu disais, ça s'appelle Ton amour, c'est une poésie qui parle d'amour, qui dit en fait ton amour est tellement lourd que j'ai de la peine à le porter. Je vais devenir vieux avec cet amour et je vais essayer d'être fort et de réussir à le porter jusqu'à la fin. Votre moyen d'expression, c'est avant tout la poésie, ça fait partie intégrante de la culture iranienne. Pourquoi est-ce que c'est si important? Als Eindrucksmittel haben Sie Poesie gewählt. Warum denn? Warum ist das so wichtig? Also eigentlich, ich habe nicht die Poesie gewählt, sondern Poesie hat mich schon ausgesucht. Also, wissen Sie, die Kunst ist, das ist sehr schön auf Deutsch, dann sagen wir, man sagt für möglich, Kunst kommt von dieser Wurzel, können. Du versuchst durch die Kunst etwas machen, etwas tun. Und für mich, Poesie war auch so. Das könnte ich mich in meiner, wenn ich einsam war, als ich Teenager war, mich in einem Zimmer isolieren und denken und mich fühlen und durch die Sprache und durch die Gedichte mich zu verstehen. En fait, non, c'est pas vraiment lui qui a choisi la poésie, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est la poésie qu'il a choisi lui. Il y a une phrase en allemand qui dit que l'art, donc le mot Kunst vient du verbe können, donc pouvoir, essayer, et que en fait l'art, c'est essayer de faire quelque chose justement à travers ce moyen d'expression, et c'est exactement ce que représente la poésie pour lui. En fait, particulièrement quand il était adolescent puis qu'il se sentait seul, il pouvait se retirer dans sa chambre et pour pouvoir comme ça réfléchir et puis essayer de ressentir vraiment ce qui se passait en lui, dans son cerveau et dans son cœur, et à travers la langue et la poésie, il pouvait tenter de s'exprimer et de se comprendre lui-même. Shahin Nadjafi, vous allez nous interpréter un titre avec votre instrument. Est-ce que vous pouvez, avant de nous interpréter le titre, nous parler de cet instrument? Also bevor Sie spielen, könnten Sie uns etwas über das Instrument sagen? Also das ist Bouzouki, ein griechisches Instrument. Und das mag ich, dieses Instrument, weil ich kann nicht richtig mit dem iranischen Instrument klarkommen, weil die iranischen Instrumente meistens, die String-Instrumente sind sehr sensibel. Und, aber mit dem Bouzouki, das habe ich diese Sound, also das klingt ziemlich so orientalisch, aber mit westlicher und starker Structure. Und deswegen, das habe ich diese Instrument ausgesucht. Dann seit 2 Jahren spiele ich. Aber was ich spiele, klingt ziemlich so arabisch-iranisch. Alors son instrument c'est un bouzouki qui est un instrument à cordes grec. Il l'aime bien parce qu'en fait il n'arrive pas trop bien à se débrouiller avec les instruments iraniens, notamment les instruments à cordes. Il trouve qu'ils sont un petit peu trop sensibles. Alors que l'avantage du bouzouki c'est qu'il a un son, ses cordes comme ça pincées qui est quelque chose d'assez oriental, mais avec une force et une structure occidentale. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il a choisi cet instrument depuis à peu près 2 ans. Très bien. Alors, on rêve de pouvoir vous entendre en jouer et nous chanter quelque chose. Shahin Nadjafi, volontiers. Ja, dann ich versuche einfach so ein bisschen so spielen. Okay, l'essayez un peu de Nicht jouer so comme ganz ça. lang.
Zu singen? Ja, Das ist eigentlich ja, ein kleines Gedicht. Ein iranisches, gestorbene Sängerin, Marzieh. Alors, il a chanté une chanson de chanter des جای آن دارد که چندین همدم سر را بگیرم سنگ خارا را گواهم این دل شیدا بگیرم مو به مو دارم سخن ها نکته از انجمن ها مو به مو دارم سخن ها نکته از انجمن ها Merci beaucoup à Shahin Nadjafi. C'est déjà très bien à couleur 3, donc vous imaginez ce soir sur la scène de l'Alhambra à Genève. C'est dans le cadre du Festival international et forum sur les droits humains. Voilà, en marge. On rappelle aussi que vous êtes membre du jury pour la fiction dans ce festival, Shahin Nadjafi. J'avais juste envie de vous poser une dernière question. Vous avez donc vu plein de films qui concernent les droits humains. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Also noch eine kleine letzte Frage. Sie haben viele Filme in den letzten Tagen gesehen. Hat einer von diesen einen ganz starken Eindruck auf Sie gehabt? Ja, also eigentlich wir haben eigentlich 8 Filme gesehen und 6 davon waren für mich sehr stark. Und eins war auch sehr interessanter Film. Carmen und Lola. Das ist der Film über den zwei Mädchen aus dem Spanien, dass die Gypsy sind. Das war sehr interessant für mich, ja. Alors en tout, ils ont vu 8 films donc pour le jury fiction. Il y en a 6 qui l'ont vraiment marqué très fortement. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant qui s'appelle Carmen et Lola. Ça parle de l'histoire de 2 filles de gitanes en Espagne. Très bien, eh bien on va le laisser retourner et s'entraîner pour ce soir, se mettre dans l'esprit de son concert donc à l'Alhambra ce soir à 20h avec ses musiciens, donc Shahin Nadjafi. Nous on a des invitations à vous offrir pour en avoir, eh bien vous m'appelez au 0840 003 003. Eh bien merci beaucoup Shahin Nadjafi, merci à toi Parissa aussi, et merci à toi Claire, et on souhaite avec un petit peu d'avance un excellent Nowruz, donc un bon nouvel an à tous les personnes de culture iranienne qui nous écoutent.